Il y a beaucoup de mystères qui entourent la vie de Tsai Jinhua, l'une des courtisanes les plus notoires de Chine. En fait, nous ne savons même pas si Tsai Jinhua était son vrai nom. Malgré ces mystères, ou peut-être à cause d'eux, elle est entrée dans l'histoire comme l'une des femmes les plus fascinantes et controversées de Chine. Son vrai nom de famille était très probablement Cao, bien qu'elle ait prétendu qu'il s'agissait de Shao, et elle est venue au monde sous le nom de Shao Lingfei le 9 octobre 1872. Elle était née pendant et a vécu les dernières années de la grande dynastie Jing, la dernière dynastie impériale à régner sur l'empire chinois. La dynastie Jing connut un début de règne prospère. Pendant cette période, une économie nationale florissante est née, la population a explosé et des réalisations culturelles telles que la porcelaine et la sculpture sur jade ont vu le jour. Cependant, à la naissance de Jinhua, la dynastie approchait de sa fin inévitable et épuisante. Le gouvernement a été affaibli par des défaites successives lors des guerres de l'opium contre les puissances occidentales et a dû faire face à la fois à la honte et aux conséquences économiques de l'augmentation du commerce avec les pays étrangers. En plus des attaques extérieures de nations étrangères, il y avait également des conflits internes en Chine. Des événements tels que la rébellion des Taiping et la révolte des Dungan ont entraîné la mort de millions de personnes. Il ne serait pas exagéré d'affirmer qu'une petite fille née au milieu du chaos national était peut-être destinée à une vie intéressante, mais difficile. Jinhua a certainement accompli ce destin métaphorique. Elle est devenue orpheline à l'âge de 13 ans lorsque son père est décédé. Le fardeau financier causé par sa perte était trop lourd pour sa famille, ce qui a conduit la jeune fille à être vendue à la prostitution. On pense qu'elle a commencé sa carrière à bord d'un bordel flottant appelé un Flowerwolf. Ensuite un Flowerbolt. Il est plus que probable qu'elle ait été vendue par sa famille pour une somme relativement modique que sa mère démunie ne pouvait pas se permettre de refuser. Elle vivait et travaillait dans ces bordels flottants, dansant et accomplissant des actes sexuels pour les clients. C'était la vie de Jinhua pendant environ 2 ans, jusqu'à ce qu'en 1887, elle rencontre Hong Jun dans l'un des bordels où elle travaillait. Hong Jun était un haut fonctionnaire chinois et émissaire en Allemagne, Russie, Australie et aux Pays-Bas. Il était bien plus âgé que Jinhua, ayant près de 30 ans de plus qu'elle, mais il s'est pris d'affection pour la jeune fille et l'a prise comme concubine seulement 1 an après leur rencontre, en 1888. À ses côtés, elle a d'abord voyagé à Pékin, puis en Russie et enfin en Europe. Elle a vu Saint-Pétersbourg et a fréquenté la haute société à Berlin, d'une manière dont les femmes chinoises ne pouvaient même pas rêver. Jinhua a profité de son séjour dans ces pays. Elle a appris un peu d'allemand et s'est liée d'amitié avec des hommes puissants ayant une grande influence. Elle était une présence envoûtante, charmant presque toutes les personnes qu'elle rencontrait. Bien qu'elle n'ait pas pu assister à toutes les fêtes organisées en raison de la désapprobation de Hong et du fait que ses pieds étaient liés par une corde, ce qui lui causait évidemment beaucoup de douleur, elle a tout de même marqué son entourage pendant les 2 années où elle a vécu hors de Chine. Jinhua a fréquenté d'importantes personnalités étrangères telles que l'empereur allemand Guillaume II, l'impératrice Victoria et Otto von Bismarck. Cependant, c'est la relation qu'elle a nouée avec Alfred von Waldersee qui allait devenir la plus importante plus tard dans sa vie. Après la fin de leur tournée, la famille de Hong Jun, y compris Cai Jinhua, s'est installée à Pékin. C'est là, en 1890, que Jinhua a donné naissance à son premier et unique enfant, une petite fille nommée Daeguan. On ne sait pas grand-chose sur Daeguan, mais on peut supposer qu'elle était très aimée. Eh bien, Jinhua a fait tout ce qu'elle pouvait pour subvenir aux besoins de la fillette. 3 ans plus tard, Hong Jun est mort à un peu plus de 50 ans. Jinhua, qui était encore une jeune femme, et leur fille, Daeguan, ont marché derrière son cercueil pendant les funérailles. Après la perte de Jun, Jinhua se retrouva de nouveau sans le sou. Sa famille n'avait aucune raison de continuer à soutenir la concubine d'un homme mort et la fille qu'ils avaient eue ensemble.
Après la perte de Hongjun, il semblait que Jinhwa n'avait pas le choix et elle retourna à ce qu'elle connaissait, la prostitution et le travail dans les maisons closes. Contrairement à ses premières années dans ce métier, plus de 10 ans auparavant, elle était maintenant une femme adulte avec de l'expérience et des histoires intéressantes sur des endroits lointains pour divertir les hommes qui fréquentaient les maisons closes. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne devienne incroyablement populaire, pratiquement une célébrité locale. Son affaire prospéra à Shanghai puis à Tianjin avant qu'elle ne s'installe de nouveau à Pékin, où elle avait déjà vécu avec Hongjun. Son travail eut tellement de succès qu'elle décida même d'aller encore plus loin, finissant par fonder la troupe de la Fleur d'Or quelques années après être retournée à la prostitution. La troupe était un groupe de courtisanes qui donnaient des spectacles pour les clients locaux. Un tournant décisif dans sa vie et dans l'histoire de la Chine survint en 1900 sous la forme de la révolte des Boxers. La révolte des Boxers était un mouvement anti-impérialiste et anti-chrétien qui eut lieu dans le nord de la Chine. En plus de leurs convictions anti-impérialistes et anti-chrétiennes, les Boxers, ou la milice de la justice et de la concorde, étaient également farouchement opposés à l'idée d'une influence étrangère en Chine. Ce ressentiment provenait du nombre croissant de missionnaires chrétiens qui étaient envenus en Chine au fil des années et surtout pendant la guerre sino-japonaise en 1895. La violence couvait depuis des années en temps à travers l'Empire. Mais c'est au tournant du siècle que les soi-disant boxeurs ont marché sur Pékin entraînant un siège. Cela a laissé des milliers de chrétiens chinois et d'étrangers piégés et en danger. Le siège a conduit à l'intervention de l'Alliance des 8 nations, composée des États-Unis, de la Russie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et de l'Autriche-Hongrie dans la rébellion. L'Alliance n'a pas réussi dans un premier temps à franchir les frontières de la Chine, mais après avoir amené davantage de troupes, elle a percé et s'est dirigée vers Pékin. Ce fut une période violente et sanglante, mais finalement le siège a été levé et ceux soupçonnés d'être des boxers ou simplement de sympathiser avec eux ont été exécutés. Ce fut officiellement une victoire pour l'Alliance et pour ceux qu'ils tentaient de protéger. Bien sûr, il s'agissait des chrétiens et des étrangers vivant en Chine. En septembre 1901, le protocole des Boxers fut signé et les fonctionnaires du gouvernement ayant participé à la rébellion furent exécutés, tout comme les citoyens qu'ils représentaient quand elle avait été. L'ancien ami de Jinhwa qu'elle avait rencontré pendant ses années en Europe en tant que concubine de Hong, Alfred von Waldersee, était le commandant en chef de l'armée de l'Alliance stationnée à Pékin après la révolte des Boxers. Les deux se sont retrouvés et ont ravivé la relation qu'ils avaient autrefois s'entourer d'un grand mystère. Nous ne saurons jamais avec certitude s'il s'agissait d'une relation strictement platonique ou d'une nature sexuelle, mais cela n'a pas empêché beaucoup de gens de spéculer. Peu importe les détails de leur relation, nous savons qu'elle avait une grande influence sur lui. La légende raconte que c'est Jinhwa qui l'a convaincu de traiter les citoyens de Pékin avec moins de sévérité, allant même jusqu'à faire preuve de clémence à certains moments. Au fil des années, Jinhwa s'est marié 2 fois. D'abord avec Wang, un ingénieur ferroviaire, puis avec Wei Saijong, ancien chef du bureau des affaires civiles de la province de Xiangji. Chaque fois, elle survivait à son mari et se retrouvait sans le sou, se résignant à la prostitution encore et encore. Elle se retrouvait parfois avec de l'argent puissant, ce qui amena Jinhwa à devenir finalement la tenancière de son propre bordel, où elle finit par avoir des ennuis. Elle a été accusée d'avoir causé beaucoup de détresse émotionnelle à la femme qui travaillait avec elle. Ces mauvais traitements et cette prétendue torture ont conduit l'une des femmes au suicide, et Jinhwa en a été tenue responsable. Jinhwa a été jugée et reconnue coupable. En conséquence, elle a été envoyée en prison, mais finalement les charges ont été réduites à l'homicide involontaire. Cependant, les procédures judiciaires ont absorbé la majeure partie de l'argent qu'elle possédait. À la fin de sa vie, il semblait qu'elle était passée d'un extrême à l'autre dans la carrière de courtisane, passant de victime à bourreau, ce qui est malheureusement courant dans ce milieu.
Lorsque Jinhua était devenue une vieille femme, elle n'avait plus d'argent à son nom et vivait grâce à la générosité de ses admirateurs. Beaucoup n'avaient pas oublié ce que Jinhua avait fait à Pékin pour les personnes qui souffraient aux mains de l'Alliance, ni ne s'étaient enlacés de ces histoires divertissantes de son séjour en Europe. Peut-être que sa principale source de revenus provenait des journalistes et des historiens qui voulaient entendre son histoire. Beaucoup étaient suffisamment intrigués pour payer une somme considérable afin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Tsai Jinhua a connu une fin de vie plutôt triste. Elle a survécu à son unique enfant de 2 décennies. Chaque homme qu'elle a épousé, elle a perdu ses 2 parents et était morte seule pendant le rude hiver de 1936 à l'âge de 62 ans à cause d'une maladie liée au froid, probablement un simple rhume. Et elle a été enterrée à Pékin et le célèbre calligraphe Jibaishi lui a rendu hommage en réalisant une magnifique pierre tombale pour la courtisane sans le sou qui, selon beaucoup, a sauvé la vie de nombreuses personnes à Pékin grâce à sa relation avec Alfred von Waldersee après la révolte des Boxers. Son héritage était devenu puissant, son histoire fascinant les historiens pendant de nombreuses années. Il existe de nombreuses versions différentes de sa vie. Des pièces de théâtre, des comédies musicales et des romans ont tous tenté de retracer l'extraordinaire histoire de Tsai Jinhua. L'auteur Wang Jianshu a écrit à propos de Tsai Jinhua que peu importe si le rôle de Tsai Jinhua dans les relations étrangères de la Chine a pu être exagéré et malgré les controverses entourant sa conduite et ses affaires, elle a mené une vie difficile et spectaculaire qui lui a assuré une place dans l'histoire moderne de la Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Tsai Jinhua. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et un commentaire ci-dessous, et si vous êtes nouveau, pourquoi ne pas vous abonner ? Assurez-vous d'activer les notifications pour recevoir chaque vidéo dès sa sortie. Aussi, si vous avez des recommandations, laissez-moi un commentaire ci-dessous ou envoyez-moi un email via le lien dans la description ci-dessous. Bref, ce sera tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.